Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous ce matin, une joie de partager la parole de Dieu. Comme d'habitude, nous avons ce souci d'enseigner la parole de Dieu. Nous n'avons pas la science infuse, nous sommes de ceux qui lisons la parole et qui la méditons, et notre compréhension de la parole, ce que nous avons découvert dans la parole, nous l'apportons ici sur ce plateau. Et notre but est d'enseigner et d'aider les chrétiens, d'aider également les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à le connaître aussi. Notre désir, c'est que tous parviennent à la repentance, tous connaissent le Seigneur. Et puis notre désir également pour les chrétiens, c'est qu'ils aient de bonnes bases, des bases solides dans la foi, afin d'avancer. Vous savez, les choses ne vont pas s'arranger, les choses dans ce monde ne vont pas s'arranger, et c'est pour cela que chaque chrétien doit être à même de pouvoir résister face aux difficultés, face aux situations de la vie, parce que nous vivons des situations qui sont très difficiles et qui vont encore s'accroître également. Pour cela qu'on doit vraiment garder ses pensées, son focus sur Christ, et nous voulons, par ce que nous apportons ici, nos enseignements, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes également, parmi les frères qui interviennent également sur ce plateau. Notre but, c'est de vous amener à un niveau spirituel pour vous permettre de vivre la foi chrétienne. Non pas la vivoter, non pas avoir un semblant de vie, mais une vraie vie, une réelle vie dans la personne de Jésus, avec toute la connaissance de la parole de Dieu. Jésus a dit que cette connaissance va vous libérer quand vous connaîtrez la vérité. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, je ne suis pas seul. Et je voudrais juste avant cela saluer tous ceux qui, d'une manière régulière, nous regardent également sur KMT. On vous salue dans le nom de Jésus. On vous bénit tous dans le nom de Jésus. Également, les personnes, que ce soit ici en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane, également en Haïti, en France également. J'ai des échos de là-bas, des personnes qui sont touchées par cette émission. Donc, nous bénissons Dieu parce que nous voulons de tout notre cœur vous apporter le meilleur de ce que nous pouvons dans la grâce de Dieu. Nous prions que l'Esprit de Dieu nous donne plus de connaissances, plus de compréhension de la parole, afin vraiment de vous enseigner comme il le faut. Parce qu'on veut que vous soyez des chrétiens qui soient heureux dans leur vie chrétienne. Et j'ai avec moi mon frère qui va se présenter. Okay. Oui, je suis le serviteur de l'Éternel, Henri Charlery. Vous me connaissez un petit peu, vous commencez à familiariser avec moi. Eh bien, je vous salue très fraternellement dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur. Et je vous souhaite bonne édification. Merci pour votre fidélité, vous êtes toujours là, même si vous programmez des choses afin que cette émission ne passe pas devant vous. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, nous allons revenir sur un sujet que nous avons commencé à développer la dernière fois. Le titre de ce qu'on a pu commencer à développer, c'est les fruits de l'intervention de Dieu dans la vie de David. On a pris David comme exemple, comment Dieu est intervenu dans sa vie. En tous les cas, sur la base du psaume 103. Dieu a fait beaucoup de choses pour David, mais sur la base du psaume 103, nous avons commencé à développer. On a eu l'occasion de voir certaines des choses. Je vais lire ce psaume et nous allons, de manière globale, rappeler un peu certaines des choses que nous avons vues. Et ce matin, nous nous sommes arrêtés, nous sommes revenus sur l'un des points que nous avions développé, et nous allons tâcher d'aller plus en profondeur, puisqu'on a quand même ce souci, parce que nous savons qu'il y a des personnes qui souffrent, nous savons qu'il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des gens qui vivent des choses difficiles, et ces gens se posent beaucoup de questions pour lesquelles ils n'ont pas de réponse, et nous voulons ce matin apporter des éléments de réponse, vous permettre, grâce à la parole de Dieu, de pouvoir commencer à voir et à sortir la tête de l'eau, et pouvoir émerger, et surtout retrouver la paix, retrouver la tranquillité, la sérénité. Et je vais lire ce psaume, c'est le psaume 103. Donc je rappelle,
basé sur l'expérience de la vie de David sur le psaume 103. Donc, les fruits de l'intervention de Dieu dans la vie de David. Et parmi ces fruits, nous avons vu certaines des choses. Donc, je lis ce psaume. On va simplement le lire. Je vais le lire dans son ensemble, dans son entièreté, simplement pour vous permettre d'avoir une idée générale du psaume. Et ensuite, nous allons nous attarder sur cette partie que nous allons développer ce matin. Il dira, donc c'est David, David, serviteur de Dieu. Je rappelle que David était roi d'Israël. Il était roi des 12 tribus d'Israël. Et c'était également un serviteur de Dieu qui a vraiment vécu des choses avec Dieu. C'est un homme dont la vie est un exemple. Donc cet homme nous apporte des choses. Et dans ce psaume, il va nous apporter des éléments. Et il y aura un dialogue qui va se mettre en place entre lui et son âme. Parce que David savait déjà, il avait déjà compris qu'il n'était pas un bloc, qu'il n'était pas qu'un bloc, qu'il avait une âme. L'âme, c'est l'individu lui-même. Et l'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu a donné, qui donne la vie au corps, et puis le corps qui est l'enveloppe. Donc David savait que son corps n'était pas lui, son corps faisait partie de lui. Son corps, c'était une habitation, c'est sa maison qui lui permet de se déplacer. Et son corps également, c'est la chose qui lui permet également, comme pour tous, qui lui permet d'avoir une interaction avec le monde physique. Puisque si on n'a pas de corps, on ne peut pas toucher au monde physique, on ne peut pas manger les choses physiques. Quand on mange une bonne glace, on sait qu'elle est bonne parce que nous avons un corps. Mais si nous étions qu'esprit, nous n'aurions pas pu accéder à cela. Donc David dira dans le psaume 103, il dira « Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Il règne, il domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Donc on voit que David va parler à son âme. David va discuter avec son âme. David va inviter son âme à faire un certain nombre de choses, à bénir Dieu pour des raisons bien précises. Et nous avons eu l'occasion de la dernière fois de discuter sur certaines de ces raisons. Il dira, dans le verset 3, il dira, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il commence comme ça. N'oublie aucun de ses bienfaits dans le verset 2. Et il dira que c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Donc David disait à son âme, l'Éternel, c'est lui qui te pardonne de tes péchés. Il dit pas à son corps, mais il parle à son âme. Parce que j'aimerais vous dire une chose, il faut savoir que l'âme, je le rappelle ce que j'avais dit la dernière fois, l'âme c'est ce qui compose l'individu en essence, l'homme. L'homme, la personne, la partie de l'homme qui va se trouver devant Dieu, eh bien c'est son âme. La partie de l'homme qui se trouve là où elle doit être là, soit dans le séjour des morts pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ou encore soit dans le sein d'Abraham, selon Luc chapitre 16, c'est son âme, pas son corps. Le jour viendra où le corps va être ressuscité, et ensuite il sera changé afin qu'il ne meure plus, et ainsi les chrétiens vont paraître devant Christ pour recevoir leur récompense,
Et ceux qui n'auront pas accepté Christ vont se trouver devant le grand trône blanc. Ils seront jugés à cause de leurs péchés. Et donc, ça, c'est l'âme. Donc, David parle avec son âme. Il dira, l'Éternel te pardonne. On a discuté cela de tes péchés. Et nous avons également abordé cette partie, c'est lui qui te guérit de tes maladies. Donc, c'est l'Éternel qui guérit son âme de ses maladies. Et nous avons également développé la dernière fois, il également sauve son âme de la mort. C'est lui qui te délivre de la fosse. Donc, la fosse, c'est le symbole même de la mort. David va en parler à plusieurs reprises. Quand il va faire allusion à la mort, il parlera de la fosse. Il dira que c'est un lieu où on ne glorifie pas Dieu, un lieu où il n'y a plus de souvenirs, des trucs de ce genre. Et maintenant, nous voyons aujourd'hui on a été interpellé sur cela, et c'est pour cela que nous revenons dessus. Nous allons développer plus en profondeur. C'est lui qui guérit ta vie, plutôt qui te guérit de tes maladies. Donc, David dira dans le verset 3, donc c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le verbe guérir est au présent. Au présent, ça veut dire qu'il y a une guérison permanente. Permanente, tous les jours, en permanence. Et c'est ce que nous allons revoir un peu aujourd'hui et développer, aller plus en profondeur, parce que David nous invite à comprendre que l'âme peut être frappée par des maladies. Amen. Et ce sont des maladies qui sont profondes, juste pour vous permettre de bien comprendre, vous situer dans le contexte. Ce sont des maladies qui sont bien profondes, des maladies dont on n'a pas la solution au niveau médical, puisque ce ne sont pas des maladies qui sont d'ordre physique, ce ne sont pas des maladies qui sont d'ordre bactériologique ou encore à l'origine des virus ou encore des maladies qui sont dues à des désordres dans le corps à cause des choses physiques. Mais ce sont des maladies qui sont tellement profondes, elles se situent au niveau de l'âme, qui sont des maladies profondes et qui ne peuvent pas être guéries par ces choses-là. Et c'est ce qu'on appelle, en gros d'ailleurs, qui se traduit, qui se voit de l'extérieur. Les maladies de l'homme vont avoir de l'âme plutôt vont avoir des manifestations sur le plan physique. Amen. Ça va se traduire par des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Amen. Vous aurez beau aller voir votre médecin, les choses ne vont pas changer. Vous aurez beau aller voir toutes sortes de spécialistes, les choses ne vont pas changer. Si cette maladie de votre âme n'est pas guérie, votre situation va toujours rester la même. Vous auriez beau prendre des médicaments, toutes sortes de choses. Ce qui doit être guéri, c'est l'âme. Et c'est sur cela que nous allons discuter ce matin, pour simplement nous amener à comprendre qu'il est important vraiment de faire attention parce que notre âme peut être frappée par des maladies. Et peut-être que certaines personnes qui nous écoutent ce matin, leur âme est déjà malade et ne savent même pas. Amen. Hein? Et c'est pour cela que, mon frère, nous allons développer ça ce matin. Amen. C'est ce que j'aime avec David, dans le psaume, notre texte de base, psaume 103. David, il a reconnu que son âme était en souffrance. Et il est entré dans une guerre spirituelle parce qu'il savait que son âme, c'était sa partie spirituelle. C'est sa partie qui avait fait une rencontre avec son Dieu, avec son berger, comme il dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». David, c'est un homme qui avait une connaissance assez profonde de l'Éternel. Et il savait que cette partie qui est son âme, cette partie spirituelle, était en train de périr, était en train d'affecter. Alors, il s'est remis en question, il s'est recadré, il s'est remis en question. Il est entré dans une guerre spirituelle. Il a refusé que son âme puisse périr. Dans le psaume 119, verset 28, il dit « Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. » Il était en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Il refusait que son âme meure. Parce que, mes chers amis, comprenez bien que si votre âme qui est déjà affectée, si vous ne cherchez pas une solution, et la solution c'est en Christ, si vous ne cherchez pas une solution dans l'immédiat, eh bien, l'âme va, à petit feu, va descendre vers la mort qu'on appelle la mort éternelle. Et nous ne souhaitons ça pas pour aucun de vous, mais nous souhaitons que vous puissiez, à la fin de cette émission, que vous puissiez faire une rencontre avec celui qui guérit le corps, il guérit l'esprit, il guérit l'âme également. Et c'est ce que nous appelons les maladies spirituelles, mon frère Marius. Les maladies spirituelles
que la médecine ne peut rien faire. Ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de médicaments miracles, ils n'ont pas de traitement pour la maladie spirituelle. C'est pour cela que mon frère Marius vient de nous dire qu'il y a certains cas qui est dans l'homme et ça nous fait tellement souffrir dans notre âme. Parfois, nous n'arrivons pas à expliquer ce qui nous fait mal. Lorsque nous allons chez notre médecin, le spécialiste ou le médecin traitant, il faut que nous puissions dialoguer avec lui. Si nous restons là, nous venons nous dire « Médecin, je suis malade ». Le médecin il n'est pas un devin, il ne va pas deviner qu'est-ce qu'on a. Avec notre accord, on commence à dire on a mal au ventre, on a mal à la tête. Et là, il fait un diagnostic. Il est en train de nous consulter pour savoir exactement où le bas blesse, où et on a ce mal-là. Et il nous aide à pouvoir. Mais nous savons que la maladie spirituelle, c'est une maladie que seul Dieu qui a la solution. Parce que c'est dans l'âme et c'est Dieu qui... La rencontre que nous avons faite avec notre Dieu le jour de la nouvelle naissance, nous avons été touchés par le bon Saint-Esprit de Dieu. Et depuis cela, il nous aide à pouvoir nous libérer afin que notre âme puisse avoir une guérison totale et complète. Tout à fait, tout à fait. C'est pour cela que nous devons comprendre que les maladies de l'âme ont une origine. Hein? Et nous allons développer cela. Hein? Donc, je vais simplement donner en gros, hein, donc, les origines des maladies de l'âme. Donc, il y a des origines, il y a des maladies qui sont d'origine strictement émotionnelle. Amen. Hein? Nous allons parler également, donc également des maladies qui sont d'origine également charnelle. Hein? Les choses de la chair, les désirs de la chair. Et ça rentre dans ce domaine spirituel où on a besoin d'être guéri spirituellement. Tout d'abord, pour cette partie émotionnelle, nous devons savoir qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup. La plupart des gens, la majorité des gens, que ce soit, je parle de manière globale, hein, je parle des chrétiens, des inconvertis, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ne connaissent pas. Nous avons tous cette partie émotionnelle en nous qui est notre âme. Hein. Il faut savoir que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu à ce moment une âme vivante. Donc l'homme est émotion avant Amen. tout. Et il faut savoir que tout ce que nous le faisons parce que nous sommes motivés par des émotions. Hein. Ce sont les émotions qui dictent la vie de l'homme, qui dirigent l'homme dans les directions. Ce sont les émotions, que ce soit des émotions conscientes ou inconscientes. L'homme a besoin d'être dirigé quelque part. C'est un peu comme si ce sont les émotions qui sont un peu le moteur qui va amener l'homme à prendre des décisions, à réagir. Donc tout cela, et c'est pour cela que nous devons comprendre que parce que l'homme est spirituel et l'homme a une âme, il a une partie émotionnelle. Cette partie émotionnelle, lorsqu'elle est affectée, elle développe des maladies. Amen. Hein, et c'est pour cela que David nous le dit vraiment, elle développe des maladies. L'origine de ces maladies, je disais, peuvent être d'origine émotionnelle pour la plupart et se traduire par ce qu'on appelle des chocs émotionnels. Lorsqu'une personne a eu un choc émotionnel, par exemple, quelqu'un a perdu un parent, a perdu son épouse, son mari, un enfant, surtout de manière... quand les choses se passent de manière brutale, l'individu reçoit ce choc et certaines personnes ont du mal à remonter, certaines personnes ont du mal à émerger de cela parce qu'on ne s'y attendait pas. Hein. Ça peut être aussi un ami qui vous laisse tomber de manière malhonnête ou quelqu'un qui vous trahit. Hein. Il y a des gens qui ont été trahis. Il y a des personnes qui, dans leur enfance, ont reçu des chocs. Et ça a modifié leur comportement, ça a modifié leur vie jusqu'à présent. Ils n'ont pas su... vous savez, une chose que j'ai découvert également sur les chocs émotionnels, c'est que quand certaines personnes ont reçu de gros chocs et n'ont pas pu vraiment sortir de cela, bien, ça change tout. Ça change le rythme cardiaque, ça change tout. Ça peut changer, apporter des changements au niveau de la glycémie, par exemple. Des personnes qui n'étaient pas diabétiques, suite à un choc émotionnel, sont devenues diabétiques. Des personnes qui ne faisaient pas d'hypertension, suite à cela. D'autres personnes qui vont développer des maladies, toutes sortes de maladies, des maladies en tout genre.
sans pour cela que ça ait une origine, une explication physique. Amen. Parce que ça se passe au niveau de l'âme. Lorsque quelqu'un vous a déçu, la déception elle est tellement profonde, surtout si vous êtes une personne qui prend à cœur les choses. Surtout les personnes qui prennent vraiment à cœur les choses sont les plus exposées à cela, à ces chocs-là. Et c'est pour cela que nous pouvons développer ce genre de maladie. Et je prends l'exemple de David. Et ça se comprend, mon frère. Tu as parlé un peu de David tout à l'heure. Ouais. David, lui, David a vécu ces choses. Je vais simplement brosser un peu un petit tableau de David, savoir cet homme de Dieu. Je pourrais dire que le premier choc que David a vécu dans sa vie, ça a été après que David soit sorti de la victoire de Goliath. Amen. Et que les femmes chantaient que Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et là, Saül, qui était roi d'Israël, qui lui avait accepté David, ce qui lui avait également, il avait accepté que David vienne, puisque David avait décidé de tuer Goliath. Il ne s'y attendait pas. Mais cet homme, il a été surpris par ce que Dieu a fait en David. Et au niveau du peuple, les femmes élevaient David et élevaient bien sûr le roi, mais jusqu'à une certaine mesure. Mais David au-dessus du roi. Et à cause de cela, le roi est devenu jaloux. Amen. Et la jalousie du roi l'a amené à chercher à tuer David, à le supprimer, à l'éradiquer, à ne plus vouloir le voir. Il a détesté David. David qui peut-être pensait que le roi l'aurait aimé, ou l'apparence qu'il avait donnée quand il l'a reçu. Il appelle mon enfant. Maintenant, il découvre quelqu'un qui veut le tuer. C'est un choc. Ah oui. Donc, ce premier choc, David l'a vécu. David a vécu un autre choc. Quel a été le choc qu'il a vécu lorsque David, sa maison, David, comment dire ça, David a eu des enfants. Et parmi ses enfants, écoutez bien, parmi ses enfants, vous avez Amon, l'un des fils de David, qui a couché avec l'une des filles de David, qui a commis l'inceste. Okay. Non seulement il a couché, il a déshonoré. Et David, quand il a su ça, il a reçu un choc encore. Parce qu'il ne pensait pas que ça serait arrivé dans sa maison. N'oubliez pas, David était serviteur de Dieu, il était roi d'Israël. Et c'était honteux à l'époque en Israël. C'était ce qu'on appelait une infamie. C'était honteux. Donc David a vécu ce choc-là. Il a dû subir ça. Autre Saül qui voulait le tuer, Saül qui le persécutait, Saül qui le suivait. Il y a eu également Absalom, son fils. Son propre fils a fait quoi? Son propre fils a levé des hommes, il a monté une armée et il a pourchassé son papa. Ça a été encore un autre choc. Son propre fils. Donc, tous ces chocs-là, il est normal que David parle à son âme pour dire à son âme que c'est l'Éternel qui te guérit. Amen, amen. Parce que tu étais malade. Amen. Et c'est ça que nous vivons, notre frère. C'est ça que nous vivons dans notre vie, dans la vie des chrétiens, dans la vie des inconvertis. Tous les jours, on vit ça dans nos églises. Et aussi, certaines causes qui provoquent les blessures de l'âme, nous allons voir toute une liste. Et David a connu cela. Premièrement, nous pouvons dire le rejet. Tout à fait. Mon frère Marius parlait des chocs émotionnels. L'émotion, comme il vient de dire, je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, mais c'est une partie de nous-mêmes, de notre construction. Mais il y a l'émotion qu'on fait sortir parfois, l'émotion négative. Quelqu'un qui est débordé d'émotions, cela est, on peut dire, d'émotions charnelles, qui n'est pas de notre construction. Mais nous voyons que David a connu le rejet. On a dit dans le psaume 103, David, il a reconnu son âme souffrait. Et son âme était en train de dépérir. Il a pu se reprendre et a demandé à l'Éternel son secours. Il a crié au ciel un secours divin afin qu'il puisse avoir une solution pour son âme. Alors nous voyons qu'une des causes de la maladie de l'âme, des blessures de l'âme, surtout les blessures de l'âme, nous avons l'humiliation. Lorsqu'on a été humilié dans notre enfance. Et il y a beaucoup de personnes là ce matin qui ont connu l'humiliation. Et cette personne, peut-être parfois, c'est un de ses parents. Et la personne, ce n'est pas toujours facile, mon frère Marius, de dénoncer nos propres familles. Tout à fait. Alors cette personne, elle souffre en elle-même et elle n'arrive pas à se libérer. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas trahir sa famille. Et pendant ce temps, cette personne a connu dans ses propres parents
des siens très chers à cette personne, des moments vraiment assez douloureux, des moments de souffrance, que cette personne, elle est la seule personne, et l'Éternel, bien entendu, qu'il connaît le degré et la dimension de cette souffrance, d'humiliation. Si nous continuons dans cette liste, il y a le rejet. Lorsqu'on a été rejeté, tout cela, c'est dans l'âme qu'on reçoit ce choc-là. Ce n'est pas dans le corps. Le corps, c'est cette enveloppe que tout le monde, lorsque nous arrivons à un endroit, on voit que c'est telle personne, telle personne, telle personne. Peut-être que le corps, il reflète notre identité, physiquement parlant, mais notre âme qui représente notre identité spirituelle, si elle est malade et le corps est en bonne santé, cela ne va pas faire bon ménage. Alors, il a connu le rejet. Il y a beaucoup de ceux qui connaissent le rejet. Et le rejet fait partie des blessures de l'âme. Et parfois, nous ignorons de certaines choses. Et nous-mêmes, parfois, nous croyons que nous pouvons penser que nous pouvons zapper cela. Et lorsqu'on a un mal au profond de nous-mêmes, c'est comme on dit qu'il y a des médicaments parfois et la médecine nous donne pour faire remonter de certaines choses qui dorment en nous, de certains cas. Mais nous savons que l'âme, c'est seulement la personne de Jésus, seulement qui a la solution. Il y a aussi, mon frère Marius a nommé la trahison. On a été trahi. Tout cela fait partie de la blessure de l'âme. Quelqu'un qu'on connaissait, on mangeait, on buvait. J'ai fait cette expérience-là, je subis cela. Des gens qu'on mange, qu'on boit avec eux, comme David dit, celui qui mangeait mon pain, celui qui était à ma table, lui, il a levé le talon contre moi. Ça veut dire que dans le monde où nous vivons, mes très chers amis, il y a beaucoup de souffrance. Mais il faut que nous puissions reconnaître que cela, c'est notre âme qui paie les pots cassés. Si nous continuons, après la trahison, il y a l'injustice. L'injustice, lorsque nous voyons que nous subissons certaines injustices et nous n'arrivons pas à supporter cela, encore une fois, cela se ressent dans l'âme, se ressent de l'âme. Et là, cela agrandit le lot de souffrance de notre âme. Alors, c'est pour nous montrer que lorsque quelqu'un, je dis souvent, il faut respecter quelqu'un qui souffre. Lorsque quelqu'un nous dit que j'ai mal, on pense que le mal que cette personne a, comme on ne connaît pas le degré et la valeur et la puissance de ce mal, on dit à la personne peut-être que de prendre un Doliprane. On prend ça très très à la légère. C'est pour cela, mes chers amis, je vous invite de faire confiance à Dieu. Le plus grand psychologue de tous les temps, le plus grand médecin de tous les temps par excellence, c'est Dieu. L'homme ne peut pas savoir dans quelle dimension et quelle profondeur que nous souffrons. Mais Dieu, il sait. Et il a besoin de guérir notre âme. Comme je vous disais dans le psaume 119, David, il a mené un combat spirituel. Il voulait que son âme qui est à l'intérieur de lui ne puisse pas souffrir. Du moment que l'âme souffre, on peut dire, mon frère Marius, c'est tout l'ensemble de l'individu qui souffre. Obligé. Qui souffre. Pourquoi? Parce que du moment qu'on trouve le médicament, le remède de l'âme, on va voir que le corps va épanouir. Eh oui. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, nous voyons cette personne qui vient en face de nous, nous disons, ah, ça ne va pas. Tout de suite, nous voyons que cette personne n'est pas son habitude de venir comme cela. Cette personne, elle a un problème. Et ce problème, c'est encore une fois de plus, c'est dans l'âme. Et pour terminer, il y a l'abandon, les parties des causes, des blessures de l'âme. Il y a l'abandon. Quelqu'un qui nous a abandonnés. Et l'Éternel Jésus même nous dit que si ton père, ta mère t'abandonne, même dans les psaumes, il dit que Dieu va nous recueillir. Dieu, il est le Père par excellence. Il est celui qui ne va jamais nous abandonner. Mes chers amis, nous ne sommes pas venus pour vous parler de la religion. Nous sommes venus pour vous parler de votre âme. Nous savons que ce n'est pas facile. Tout être vivant sur cette terre
nous avons une souffrance dans notre âme. Chrétien ou pas, inconverti ou pas inconverti, nous tous, nous souffrons dans notre âme. Tout à fait. Mais chaque personne a une dimension par rapport à ses vécus. Par rapport à son vécu, la personne peut souffrir autrement, mais c'est toujours une souffrance, mon frère Marius. Tout à fait, toujours une souffrance. Parce qu'il faut savoir que l'âme, tu as bien précisé que ce n'est pas le corps qui subit ça. Et c'est vrai que ce n'est pas le corps. Le corps va refléter les effets de ce qu'on vit. Hein? Mais il faut savoir que le corps va simplement produire une émotion. L'émotion est physiologique. L'émotion, c'est une réaction physiologique. Je réagis. Quand l'émotion est très forte, peu importe le degré d'émotion, mais surtout quand l'émotion est très forte, ça va inscrire dans l'âme des souvenirs qui ne vont pas s'effacer. Amen. Vous savez, notre âme, c'est comme une page sur laquelle nous écrivons. Toutes les émotions que nous éprouvons laissent des traces sur notre âme. Et quand il y a des émotions qui sont des émotions issues du rejet, issues de l'abandon, issues de la trahison, issues de tout cela, comme David a subi tout ça. Amen, amen. David a été rejeté, il a été trahi par son fils, Absalom, il a été trahi par d'autres personnes, il a été rejeté par Saül, qui était son beau-père, Oui, Saül. Oui, Saül qui était son beau-père. Oui. Il a été rejeté par Saül qui était son beau-père. David a été également rejeté par des gens. D'ailleurs, il le dit quand vous lisez parmi les psaumes qu'il a écrits, il dira que les gens mettent mon nom en chanson. En chanson, hein, ouais. Les gens se moquent de moi. Les gens espèrent ma mort. Les gens veulent me détruire. Donc, c'était un homme qui souffrait. Et nous avons également Asaph aussi qui a écrit dessus, d'autres personnes qui ont écrit le psaume. Il y a notamment cet auteur qui dira « Je suis comme un pélican dans le désert ». Il a dit que je ne vois pas venir le bonheur. Il dira que comme si que sa vie est complètement par terre. David va même dire à un certain moment ce qui fait ma souffrance. Je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Donc la souffrance est tellement forte, elle est tellement profonde que les gens essayaient de trouver des mots pour exprimer cette souffrance. Je ne parle même pas de Job qui était dans une grande souffrance et qui s'attendait de recevoir le réconfort de ses amis. Au lieu de recevoir le réconfort de ses amis, qu'est-ce qui s'est passé pour au moins deux d'entre eux? Eh bien, ils l'ont enfoncé. Ils lui ont dit que c'est parce que tu as péché contre Dieu. Ce que tu vis, c'est... Donc tout cela, ça crée de la souffrance, plus de souffrance. Amen. Et c'est pour cela que on doit comprendre que notre âme a besoin de repos. Notre âme a besoin d'être guérie. Notre âme a besoin d'être guérie. Les chocs émotionnels sont là. Hein? Donc, ça fait partie des éléments qui viennent affecter notre âme. Notre âme reçoit développe des maladies suite à cela. Il y a aussi une chose, mon frère, que nous voyons dans cette société, c'est qu'il y a des gens qui développent des maladies de l'âme également par une pression continuelle. Vous savez, quand quelqu'un fait pression sur vous, ça s'appelle du harcèlement. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre travail, ça peut être à l'église également. Amen. Et oui, ça peut être aussi à l'église. Partout où il y a des hommes, il y a des bons, il y a des mauvais également. Amen, amen, hein? amen. Donc, ce sont des gens qui vont mettre une tension sur vous jusqu'à ce que vous ayez peur. Certaines personnes ont peur d'aller travailler. D'autres personnes ont peur de rencontrer des membres de leur famille. Certains maris ont peur de leur épouse. Certaines épouses ont peur de leur époux. Pourquoi? Parce que ces gens subissent une pression permanente. La pression peut être active. Cette personne va, par des mots, vous rabaisser, dire des choses, vous rappeler des choses. Ou encore, cette pression peut être simplement passive, parce que sa simple présence représente une pression. Parce que vous savez que l'individu est malsain, entre guillemets. L'individu, c'est quelqu'un qui vous veut du tort. Amen, amen. Oui. Hein? Amen. Et puis, il y a aussi cette pression que nous infligeons parce que nous interprétons tout ce qui est autour de nous. Hein? Vous savez, il y a des gens qui... Certainement, tu connais des gens comme ça. Des gens qui ont la manie de tout interpréter. De voir le diable partout. Non seulement voir le diable partout, mais de voir dans toute personne un potentiel de leur faire du mal. Ouais. C'est-à-dire que la personne va dire « Ouais, mais cette personne m'a regardé, elle m'a regardé avec un mauvais visage. » Elle va tout interpréter. Par exemple... un truc qui est courant, hein, par exemple dans certaines églises ou même au sein de la famille. Ouais, tel ma vie, il ne m'a même pas dit bonjour. Il y a des gens qui vont mourir pour un bonjour. Ils font tout un plat. J'ai connu un frère qui, à l'époque,
faisait tout un plat pour un bonjour. Il pouvait écraser la Martinique simplement pour quelqu'un qui ne lui a pas dit bonjour. Et donc, tout cela, ce sont des gens qui vont se troubler leur âme simplement par leur mentalité. Amen. Et bien souvent, si vous cherchez dans le passé de ces gens-là, vous verrez que ces gens également ont subi un traumatisme. Un traumatisme, et cela est resté là, ça a laissé des traces, ça a modifié leur comportement. Je prends un exemple très simple. Tu as parlé tout à l'heure d'enfants qui auraient été, par exemple, des personnes dans leur enfance qui auraient reçu des chocs, des trucs de ce genre. Et il faut savoir que lorsqu'une personne, surtout quand c'est très jeune, la personne a reçu un choc, ou encore elle a subi une pression continuelle, pour qu'un individu, vous savez, c'est naturel, Dieu a mis en tout organisme vivant la faculté de se défendre et de se protéger. Amen. Et toute personne qui, de manière continuelle, se sent agressée, va développer un comportement pour se protéger. Mais quelquefois, ce comportement est exacerbé. C'est-à-dire qu'on va trop loin. Ce comportement, on en fait trop. Par exemple, à trop vouloir se protéger, on se méfie des gens. Il y a des gens qui disent « moi, je suis prudent ». Quand on analyse leur façon de voir les choses, on voit que ce n'est pas de la prudence, c'est de la méfiance. Méfiance. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui, dans leur foyer, des gens qui ont écrasé leur foyer, qui ont détruit leur foyer à cause d'un traumatisme qu'ils ont vécu dans leur enfance et qui n'ont pas pu régler. Et ils ont vu leur époux comme un ennemi, ou encore leur épouse comme un ennemi, ou encore voir tout le monde comme un ennemi parce que dans le foyer, ils étaient agressés. Dans la famille, ils étaient agressés. Les gens ne les aimaient pas. Donc, ils mettent autour d'eux comme un sarcophage, hein, une grande muraille autour d'eux pour se protéger. Et en faisant cela, ils vont monter sur ce qu'on appelle le mirador. Vous savez, quand on monte en hauteur dans les tours, il y avait un petit local et c'est là que les gens regardaient. Et ils se mettent à surveiller tout le monde et à interpréter les paroles de tout le monde, à interpréter le comportement de tout le monde et à mal interpréter. Et même quand des gens veulent leur faire du bien, voient dans ces personnes un potentiel de leur faire du mal. Vous savez, pourquoi on parle ainsi ce matin? Parce qu'on est conscient que dans notre société, les gens souffrent. Il y a des gens qui ont de plus en plus de mal à avancer dans la vie. Des gens qui sont constamment en dépression, des gens qui sont constamment aux aguets, des gens qui surveillent, mais ils vivent une dépression intérieure, ne le savent même pas. Votre comportement prouve ce que vous vivez. Alors, vous avez des apparitions, vous avez des manifestations physiques qui peuvent se traduire par des problèmes dans votre corps. Mais ce n'est pas votre corps qui est malade, c'est votre âme qui est malade. L'âme. Et vous avez besoin d'être guéri de cela. Et nous sommes venus pour cela. Et je voudrais juste vous lire un texte avant d'aller plus loin. C'est un texte de l'apôtre Jean qui va envoyer un courrier, une lettre à son frère Gaius, un ancien, le frère dans le Seigneur. Okay. Dans le livre de Pierre, 3e Pierre, verset 2, il dira « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Toi, Jean. Donc, on voit que le désir de ce serviteur, c'est que cet homme prospère à tous égards dans la vie, dans les choses courantes de la vie, qui prospère dans tous les domaines de la vie, comme prospère l'état de son âme, parce que son âme avait retrouvé le réconfort en Dieu. Son âme avait été guérie. On ne connaît pas Gaius, la Bible ne nous dit pas grand-chose le concernant. Juste là, où il apparaît, là, on parle de lui. Parce que nous savons que dans la vie, il y a des gens qui traînent des casseroles après eux, des gens qui ont été blessés et continuent à essayer de vivoter, d'essayer de faire quelque chose dans la vie. Et il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'à chaque fois, ils arrêtent leur succès. Ils décident d'arrêter. Ils décident de briser ce qu'eux-mêmes ont construit. Parce qu'ils ne voient pas que derrière là, il y a ce qu'on appelle, j'emploie un mot, un formatage. Vous savez, les choses que nous vivons vont nous modeler. Et si on ne fait pas attention, on est modelé de la mauvaise façon. Et je termine avec ce personnage de la Bible. Cette personne s'appelle Naomi. Naomi, pour les chrétiens qui connaissent l'histoire de Naomi, Naomi, c'était cette femme qui vivait
dans un cadre aisé. Hein? Elle était bien. Elle est sortie d'Israël. Elle était très bien. Elle avait des richesses. Et suite à une famine, son époux l'a emmenée dans le pays de Moab. Ouais. Et là, elle a perdu son époux. Elle a perdu ses 3 enfants. Elle a perdu toute sa richesse. Elle s'est retrouvée à devoir travailler, à faire des choses. Et Dieu a mis sur sa route des gens pour l'aider, notamment Ruth et Oprah. Et cette femme, malgré tout ce qui s'est passé, elle n'a pas su sortir de cette situation d'amertume qu'elle vivait. Sa vie est devenue amère à Moab parce qu'elle a tout perdu. Je rappelle qu'elle a perdu son époux. Très peu de temps, elle a perdu ses garçons. Ses 2 garçons, elle les a perdus. Kiljon et Machlon, elle les a perdus. Et cette femme, elle était très, très, très amère. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsque vous n'aviez pas d'époux ou encore de garçons pour vous aider, les veuves étaient méprisées, elles étaient abandonnées. Amen. Donc, elle était dans la situation la plus basse que possible. Elle était dans le dénuement le plus bas, je pourrais dire, sa situation n'était pas enviable. Au contraire, on la plaignait. Et cette femme, Dieu a envoyé des gens dans sa vie pour la soutenir. Et le Seigneur a permis qu'elle retourne dans son pays. Et quand elle est arrivée en Israël, les femmes qui étaient là la regardaient, disaient, n'est-ce pas Naomi? On ne la reconnaît plus. Regardez son état, n'est-ce pas Naomi? Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Vous savez ce que signifie Mara? Amertume. Donc, elle s'est identifiée aux situations qu'elle vivait. Elle était tellement formatée par ce qu'elle vivait, elle n'a pas pu prendre du recul par rapport à la situation. Donc, elle s'est identifiée à cela. Hein? Beaucoup de personnes s'identifient à ce qu'elles vivent. Et notre message pour vous ce matin, c'est que ce que vous vivez ne peut pas vous définir. Vous ne pouvez pas vous identifier à cela. Même si ça fait des années que vous vivez la chose, nous avons un message pour vous ce matin. Il y a de l'espoir. Vous pouvez sortir de cela. Parce que le Seigneur nous a envoyés pour vous parler, vous dire, vous pouvez sortir de cette situation. Vous savez, la situation que vous ruminez chaque jour, avant le lever du soleil, des fois vous n'arrivez pas à dormir, vous repensez aux mêmes choses, vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, mettre un terme à tout cela. C'est l'espoir qu'on leur donne, mon frère. Amen. Et il y a beaucoup de ceux qui sont prisonniers de leur conscience, de leur propre conscience. Et n'oubliez pas que Dieu, il est plus grand, plus puissant que notre conscience. Même dans nos assemblées, ceux qui sont chrétiens, il y a beaucoup de ceux qui se sentent coupables. Ils sont dans ils vivent une vie de culpabilité. Tout à fait. Et à chaque fois, leur conscience, leur téléphone, il y a un remords de conscience, comme on dit, ça remonte. C'est ce qu'ils ont fait même avant leur conversion. Eux, ils sont en train de traîner ça après eux et leur conscience leur dit qu'ils sont coupables. Et parfois, eux, ils sont prisonniers, ils restent dans leur position. Nous aimerons vous dire ce matin que dans le psaume 34, verset 18, c'est le psalmiste, toujours le psalmiste David, il nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui ont l'esprit abattu. Ça veut dire que l'Éternel connaît les souffrances de l'âme. Et ne laissez pas votre conscience. Et vous imaginez qu'il y a quelque chose que vous avez fait il y a 20 ans. Et il faut pouvoir que nous puissions mettre, je ne veux pas dire une fin définitive à notre passé, mais il y a beaucoup de ceux qui ont des rétroviseurs à l'extérieur. Ils sont en train de tout le temps de regarder derrière qu'est-ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit que c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains 8, verset 1, il dit, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors mon ami, j'aimerais te dire que ta conversion, ce n'est pas une conversion vaine. Tu l'as fait parce que le Saint-Esprit de Dieu t'a touché. Les choses passées, la Bible nous dit que les choses passées sont passées. Il ne faut pas que nous puissions laisser les choses passées nous rattraper. C'est une souffrance et sans cela, notre âme, elle ne va pas connaître sa guérison. Si nous restons dans le passé, nous vivons notre passé, et surtout, il y a des gens qui connaissent nos passés, frère Maurice.
Et ils sont en train de nous le rappeler tout le temps. Et je vous redonne ce verset, Romains 8, versets 1 à 2. Il dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, mon ami, tu es en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Ton péché, tout ce que tu as fait, même si tu as tué des personnes, tu as fait du tort, tu as fait ce que tu as fait. Le Seigneur, lorsqu'il est venu à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Qui veut dire que ton péché a été pardonné. Et du moment que tu comprends cela, les procédures, les processus vont se mettre en marche pour que ton âme puisse obtenir sa guérison. Et je peux prendre ce verset avec vous, Jérémie chapitre 30, verset 17, un autre serviteur, parce que tous les serviteurs que nous connaissons de la Bible, ce sont des serviteurs qui avaient beaucoup de problèmes par rapport à l'adversaire. Et lorsque Dieu a élevé un homme comme prophète, surtout les prophètes, ce sont des hommes qui étaient haïs par le peuple. Pourquoi? Parce que c'était des hommes qui étaient appelés à défricher, à enlever et à toucher du doigt leurs péchés. Et qui aime qu'on puisse le rappeler ce qu'il a fait. On le met dans la culpabilité. Alors ces personnes refusent. Alors les prophètes n'étaient pas bien vus. Alors et Jérémie dans le chapitre 30 verset 17 il nous dit, je te guérirai, l'Éternel dit à Jérémie son serviteur, parce qu'il avait cette maladie dans l'âme, il souffrait par rapport à, parce qu'il était prophète, il était serviteur de Dieu, il fallait qu'il puisse prophétiser sur ses propres frères et sœurs, vous comprenez? Alors il dit, je te guérirai, je panserai tes plaies. Il parle de la guérison de l'âme, il ne parle pas du corps, il parle de l'âme. Alors Jérémie, il a compris cela, c'est pour cela que, et nous pouvons dire que ce prophète, c'était un homme de Dieu, un homme que Dieu utilisait comme Dieu voulait, parce que à chaque fois le peuple avait péché, Dieu déplaçait toujours un serviteur pour aller en face du peuple pour leur dire que voilà ce que vous avez fait. Et en cette journée, Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous délivrer parce qu'il sait de ce que nous souffrons. Il connaît tous les hommes. Tous les hommes, dans le psaume 33, il nous dit que Dieu, du haut du ciel, il regarde, il voit tous les fils de l'homme, tous les habitants de la terre. Alors mon ami, tu n'es pas un cas isolé. Là où tu es là, ton mari ne sait pas, tes enfants ne savent pas, tes collègues, personne ne sait. Il n'y a que toi seul et Dieu. Et il ne faut pas que tu puisses tarder. Je ne souhaite pas que tu puisses demeurer dans cette souffrance. Ce ne sera pas une bonne chose pour toi. Même notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, dans Marc 14, verset 34, Marc chapitre 14, verset 34, le Seigneur même, lorsqu'il était en chair et os, en tant que fils de l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Mon âme est triste. Triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste à mourir. Et il a dit aux disciples, restez ici et veillez. Là, Jésus, il sentait, parce qu'il fallait qu'il puisse aller mourir pour nous, pour l'humanité. Et étant donné que fils de l'homme, il avait un corps de chair, un corps adamique, alors il souffrait dans son âme. Il avait cette souffrance. Et il a interpellé, il a crié à son père. Il est triste. Il sentait une tristesse. Il était affecté même de son âme. Alors, mon ami, qu'est-ce que je veux te dire par là? Si notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ lui-même a connu la souffrance dans son âme, parce qu'il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste à mourir. Il a demandé aux disciples un coup de main, si on peut dire cela, de l'aider dans la prière. Et, mon ami, tu as besoin de la prière. Et nous sommes là pour t'aider. Nous sommes là pour te ramener de la réalité, pour que cette souffrance que tu as dans ton âme depuis des années, que cela puisse cesser. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Rien sur cette terre ne peut durer éternellement. Le sage Ecclésiaste nous dit dans son 3e chapitre, il y a un temps, un temps, un temps. Parfois, vous pouvez lire, il y a plus de 27 fois, il marque un temps, un temps. Qui veut dire qu'il y a un temps, on est affecté, il y a un temps qu'on est malade, mais il y a un temps aussi de guérison. N'est-ce pas, mon frère Marius? Tout à fait, tout à fait. Et je voudrais souligner une chose que tu as dit concernant Christ. Je vais revenir un peu sur un développement que tu as fait là.
c'est que Jésus, la souffrance était tellement forte. Je pourrais dire que dans ce monde dans lequel nous vivons, le monde n'a pas connu d'autres hommes ayant autant souffert que Jésus. Amen. Jésus a été la seule personne qui ait souffert. La souffrance a été tellement forte, pour vous donner un peu une idée, Jésus, il a pris sur lui le péché de l'humanité, le péché de tout le monde. Jésus, il a subi ce qu'on appelle la colère de Dieu, parce que c'était dans le plan de Dieu que Dieu frappe le berger. Jésus était le berger et le Père l'a frappé. Jésus a subi la colère de Dieu. Pour vous donner une image, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, le Seigneur va donner des recommandations pour mettre en place la Pâque, ce qu'on appelle la Pâque. Hein? Et la Pâque, donc il y a l'agneau pascal, cet agneau devait être mis à mort, égorgé, d'accord? Et ensuite, on devait prendre cet agneau et passer cet agneau au feu, avec les visières, avec tout. Hein? Passer au feu, rôtir l'agneau. On ne devait pas briser ses os, on ne devait pas faire bouillir l'agneau. L'agneau devait être passé au feu. Et c'est le symbole du feu de la colère de Dieu. Amen. Et l'agneau devait servir à sauver le peuple d'Israël de l'ange de la mort qui devait venir. De même que Jésus, quand il est venu, il est mort pour nos péchés. Il a sur la croix, il a subi la colère de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a subi également, il a connu l'abandon. On a parlé de l'abandon tout à l'heure. Il a été abandonné par son Père. Il a été repoussé par son Père à cause du péché. Parce que la Bible dit que tes yeux sont trop purs, ô Éternel, pour que tu regardes le péché. Donc Jésus a connu ça sur la croix. Amen. Mais avant de monter sur la croix, Jésus, quand il priait dans le jardin de Gethsémane, la Bible nous dit là que la souffrance était tellement forte, tellement dure, que les capillaires au niveau de son visage cédèrent et Jésus a sué des grumeaux de sang pour montrer que la pression était forte. Son âme était triste, il le disait, jusqu'à la mort. Et c'est une réalité. Son âme était tellement triste, si le Père n'était pas intervenu, Jésus serait mort dans le jardin de Gethsémane. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que le Père a envoyé des anges pour fortifier Jésus. Lorsque je lis dans le livre de Matthieu, lorsque je lis dans le livre de... après la tentation, dans le jardin de Gethsémane, Jésus était là avec ses disciples pour le soutenir. Hein? Jésus était là pour le soutenir. Et la Bible nous dit que des anges vinrent fortifier Jésus. Hop. Matthieu 27, c'est ça? Attendez, c'est dans Matthieu. Attendez. Hein? J'ai noté la référence et puis ça m'est échappé. En tous les cas, Jésus, si le Père l'avait laissé tout seul, parce que vous savez, la chair a des limites. La chair a des limites. Dans le verset, dans le livre de Luc, autant pour moi, Luc chapitre 22, le verset 43. La chair a des limites. Et si la chair atteint ses limites, vous savez ce qui se passe? C'est que le corps lâche, le cœur lâche. Et lorsque je lis dans Luc chapitre 22, le verset 43. Oui, c'est bien ça. Alors un ange. OK. Attendez, je suis sur un autre... Je le prends avec ma Bible. Luc chapitre 22, le verset 43. 43. Regardez bien. Et ça, c'est lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane. OK? Regardez bien ce que la Bible dit là. Je vais lire à partir du verset... on va lire... 39. Bon, je lis à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez en tentation. Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Vous savez pourquoi Jésus a prié ainsi? Il a dit, si tu voulais éloigner cette coupe, vous savez de quelle coupe dont il est parlé? Lorsque vous allez dans Ésaïe,
la coupe de la colère de Dieu. Amen. Jésus devait subir cela. Il devait boire la coupe pour nous. Il a bu la coupe pour nous. Et la pression était tellement forte là, la pression était tellement forte que la Bible nous dit que des anges, écoutez bien, alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. Et dans le verset 43, étant en agonie, écoutez bien, en agonie, ça veut dire que l'homme souffrait, l'homme gémissait. Jésus, son âme qui subissait ça, d'accord? Il priait plus instamment. Et la sueur, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Et après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples, le trouvant endormi, il leur dit, plutôt endormi de tristesse, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez en tentation. Donc Jésus a vécu ça. Pour cela que le même Jésus qui a vécu ça, il a un plan pour vous. Il veut vous sortir de cette situation. Amen. Et nous vous invitons à vraiment prêter oreille à cela. Lorsque vous souffrez, posez-vous les questions. Sachez bien que la souffrance n'est pas que physique. Peut-être que votre souffrance est vraiment émotionnelle, elle est dans votre âme. Peut-être que vous avez vu des psychologues, vous avez vu des psychiatres, des trucs de ce genre. Il y a une chose que Dieu peut faire que les gens ne peuvent pas faire. Et c'est pour cela que je vous invite à vraiment y penser. Et nous n'aurons pas le temps de tout faire, parce que l'heure est déjà arrivée. Nous allons continuer ce sujet, parce qu'on veut vraiment entrer en profondeur avec vous dessus. Okay. Hein? Prochainement, nous allons voir certaines choses, mais retenez bien que les maladies de l'âme, ce sont des maladies qui sont provoquées par des choses extérieures. Pas des choses intérieures, des choses extérieures. Et il faut savoir que toute émotion que nous éprouvons laisse des traces encore sur notre âme. Je le rappelle, notre âme, c'est une page sur laquelle nous écrivons. Nous écrivons. Les traces restent là. Et donc, on a vu que parmi les origines des maladies de l'âme, donc il y a cette origine qui est émotionnelle, strictement émotionnelle. On en a discuté, on en a parlé. Et prochainement, nous allons aller plus loin. Nous allons parler des sentiments négatifs qui causent des maladies à l'âme et également des convoitises charnelles selon ce que dit la Bible. Et nous allons avoir le temps d'en parler. Le temps passe vite. Vraiment, les abattis. Ils arrivent à nous là. Hein? En tous les cas, on vous remercie. Hein? On vous remercie pour ce temps. Donc, si mon frère a un dernier mot à dire, j'ai juste une annonce à passer. On va terminer. Eh bien, je vous encourage, mes très chers amis, de mettre en pratique la parole de Dieu. Ce sera un bénéfice de vous, pour vous. Ne laissez pas cette occasion favorable passer, mais saisissez-le parce que c'est le jour de votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste passer une annonce. Donc, il y a l'Union chrétienne avec le pasteur Georges Zahir. Il va certainement rappeler cela. Donc, qui commence une période de l'école de la foi. L'école de la foi, ça commence demain matin à partir de 9 h. Où nous allons parler donc, c'est l'école de la foi. Vous apprendre comment croire et comment saisir les choses de Dieu par la foi. Parce que nous avons cette faculté de pouvoir tout saisir par la foi. Pour que vous ne soyez pas dépendants des gens, des personnes qui vont faire croire qu'elles peuvent vous aider, qu'elles sont là pour vous aider. Alors que Dieu lui-même vous a donné la possibilité de sortir de certaines situations. Donc c'est l'école de la foi. Et donc je vais intervenir demain. C'est moi qui vais intervenir demain matin. Et là je vais parler de notre identité et de l'autorité que nous avons, l'autorité du croyant. Donc, vous pouvez venir sur place. Vous avez des difficultés, des problèmes. Nous voulons vraiment stimuler votre foi, vous amener à grandir dans la foi. Et donc, la porte est ouverte à tout le monde. Donc, vous pouvez venir sur place. Il y a des numéros de téléphone, vous pouvez contacter pour ceux qui veulent venir. Et là, vous pouvez apprendre comment croire et qui vous êtes et le potentiel que vous avez en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous avons une autorité. En tous les cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous voulons vous dire encore ce matin, quel que soit Dieu, fera. Amen. Que Dieu fait. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole
parole de Dieu sur KMT Télévision.